Aujourd'hui est un dimanche spécial parce que pour ceux qui regardent les messages WhatsApp, vous avez... bon, je vais transpirer beaucoup aujourd'hui parce que mon corps est un peu secoué depuis 2 jours. Amen. Donc pendant que je suis aussi en train de chanter, adorer, en même temps, la santé divine est en train de posséder tout mon corps. Amen. Amen. Alors, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais les gens disent souvent, on veut être comme vous là. Mais être comme nous, bon, nous, c'est qui d'abord? Je ne sais pas. Mais en tout cas, servir le Seigneur à un certain niveau va exiger un certain nombre de sacrifices. C'est les gens aiment tout ce qui brille, mais ils ne veulent pas passer par le processus. Tu vois, pour que l'or brille, il faut que ça passe à travers le feu. Tu vois, la vérité, c'est que toi aussi, tu es l'or. Toi aussi, tu as un dépôt. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Il y a des choses que Dieu veut faire sortir. Mais pour que Dieu fasse sortir, il faut que tu acceptes de souffrir. Amen. Il faut que tu acceptes la croix. Il n'y a pas de gloire sans croix. Il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Voilà. Il n'y a pas de percée sans transpiration. Donc ne crois pas que les choses se font juste comme par baguette magique. Mais il y a besoin d'être endurant et de payer un prix. Amen. Aujourd'hui est un dimanche spécial parce que c'est le dimanche des familles, c'est le lancement officiel de la dynamique des familles. Je vais expliquer en quoi ça consiste. Mais avant, le Seigneur, pour justement amener l'explication, le Seigneur a mis un message dans mon cœur. Et quand il a mis le message, j'ai dit, ah, ça c'est le message. That's it. J'ai su que c'était le message. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est bâtir une église selon le cœur de Dieu. Amen. Bâtir une église selon le cœur de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 16, verset 18, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Il dit, je bâtirai mon église. La première vérité déjà à comprendre, c'est que c'est l'église de Jésus. ICC, la famille spirituelle que Dieu est en train de construire, ce n'est pas l'église de quelqu'un. Ce n'est ni mon église, ni l'église de l'apôtre Ivan, c'est l'église de Jésus. Amen. ICC, c'est l'église de Jésus. La deuxième chose que Jésus nous dit dans ce passage, il dit « je bâtirai ». Ça veut dire que le bâtisseur principal de l'église, c'est Jésus. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est même pas l'apôtre Ivan. L'apôtre Ivan est notre Père qui porte la vision, mais celui qui bâtit, le bâtisseur en chef, c'est Jésus lui-même. Amen. Et quand Jésus bâtit, et comme pour tout architecte, Jésus bâtit selon le modèle. Vous savez, avant de construire l'auditorium, on a fait appel à un certain nombre de personnes qui ont dessiné ce que nous voulions. Ils ont dessiné. Et ceux qui ont été les petites mains qui ont permis de construire notre auditorium, ce sont des personnes qui ont construit selon le modèle. Mais le modèle n'a pas été défini par eux. Le modèle a été défini par le maître d'ouvrage, l'architecte. Amen. Et c'est la même chose. Jésus a un modèle. Vous savez, beaucoup de gens voudraient que l'église ressemble à leur désir. Il y a quelqu'un qui dit que non, moi, ma conception de l'église, c'est ça. Ta conception de l'église, la vérité, c'est qu'on s'en fiche. Ma conception de l'église, on s'en fiche. Chacun de nous a sa conception de l'église. D'autres, pour certains, l'église doit être comme ça. Pour d'autres, l'église doit être comme ceci. Ce matin, Dieu veut nous rappeler que nous ne sommes pas les bâtisseurs principaux. C'est lui le bâtisseur. Et c'est lui qui définit le modèle. Alors, avec humilité, ce que nous devons faire, c'est chercher quelle est la pensée de Dieu. Quel est le modèle que Dieu veut, afin de pouvoir nous aligner à sa pensée. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, l'église selon le cœur de Dieu, c'est simplement revenir sur la conception de Dieu concernant l'église. Comment est-ce que Dieu conçoit l'église? Pour Dieu, c'est quoi une église? L'église selon la pensée de Dieu. L'église selon les projets de Dieu. L'église selon le modèle que Dieu a défini. Amen. Et nous devons savoir que Dieu bâtit certes l'église, mais il bâtit l'église avec
les matériaux, et les matériaux que lui il utilise, c'est toi, c'est moi. Amen. C'est toi, c'est moi. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 9, il dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et dans 1 Pierre 2, verset 5, on dit, comme des pierres vivantes, édifiez-vous vous-même pour former une maison spirituelle. Donc la Bible dit que nous sommes des pierres, nous sommes le sable, nous sommes pour certaines personnes sont le fer, pour d'autres, d'autres sont peut-être des tôles. En fait, chacun de nous est un matériel. Je ne sais pas quel matériel tu représentes. Vous savez, par exemple, la pierre, le parpaing. La pierre, c'est ce qui est solide et qui maintient l'édifice. Ce sont les chrétiens qui sont actifs, des personnes qui sont, à qui on peut confier un projet et on n'a pas besoin d'être derrière eux. Ce sont des chrétiens qui moulent le maillot. C'est eux qui permettent à l'ensemble de pouvoir tenir. Eux, ce sont les parpaings. Mais la Bible dit qu'il y a des fers. Les fers, c'est ce qui maintient la structure. C'est invisible, ce n'est pas visible. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas le micro, mais qui abattent un travail formidable. Ils vont accomplir des tâches qui ne les rendent pas visibles, mais qui contribuent à maintenir l'édifice. Amen. Ce sont des intercesseurs. Ce sont des personnes qui sont actives dans les départements, mais de manière qui ne sont pas là devant les dimanches, en train de conduire un culte ou en train de conduire la prière. Amen. D'autres personnes encore, c'est comme le sable. Mais ce qui est bizarre avec le sable, on m'a dit en fait qu'on n'utilise pas n'importe quel sable pour construire. Souvent, tu as des sables, le sable est là, le sable est là avec toutes sortes de déchets. On n'en fait rien. Mais dès que le sable doit rentrer dans la construction, on retraite le sable. On retravaille le sable. On tamise le sable. Amen. Et il en est ainsi de nos vies. La vérité, c'est que notre vie peut rester comme elle est, tant qu'elle n'est pas utile pour le royaume. Mais quand elle devient utile pour le royaume, Dieu se rassure de tamiser ta vie. Tout ce que l'ennemi avait semé reste. Or, amen. Tout ce qui était comme blocage, complication reste hors. Pourquoi? Parce que Dieu te tamise et te taille pour t'utiliser. Amen. Donc Dieu est celui qui bâtit son église. Mais il bâtit son église à partir de toi et à partir de moi. Et quand tu veux bâtir ton église à partir de toi, à partir de moi, il te travaille. Il te tamise. Pierre dit, édifiez-vous vous-même. Édifiez-vous vous-même. Ça veut dire que l'état dans lequel tu es n'est peut-être pas indiqué pour la construction que Dieu veut faire. Et donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, tu vas comprendre comment est-ce que tu dois t'adapter et t'ajuster pour devenir une pierre utile dans la construction que Dieu veut faire. Amen. C'est quoi une église selon le cœur de Dieu? La première caractéristique de l'église selon le cœur de Dieu, c'est une église où l'amour de Dieu règne. Amen. C'est une église où l'amour de Dieu règne. La Bible dit dans Jean 13, verset 35, on dit c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples. Amen. Dieu dit à quoi est-ce qu'on va reconnaître son église? Il dit on va reconnaître son église à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ce n'est ni à la qualité de notre organisation, ce n'est pas à l'onction qu'il y a sur le prédicateur ou le pasteur, ce n'est pas au talent et au don qu'il y a dans l'église. Parce que le diable peut imiter tout ça. Mais il dit le signe que le diable ne peut pas imiter. La chose qui va faire qu'au ciel, dans le monde des esprits, on va reconnaître que c'est une église bâtie par Dieu. C'est lorsque vous allez commencer à vous aimer les uns les autres. Amen. L'église est le lieu où l'amour de Dieu doit régner. Et quand l'amour de Dieu règne, ça veut dire que Dieu est en train de construire son église. Dieu est en train de bâtir. Donc on peut avoir tout type de dons. On peut avoir une organisation fluide. On peut avoir une sagesse extraordinaire. Mais si l'amour de Dieu n'est pas présent, ce n'est pas Dieu qui bâtit. Amen. Et quand on parle de l'amour de Dieu, on ne parle pas uniquement de l'amour sentiment. On parle d'un amour, qui est démontré par ton intérêt que tu as pour les autres. Vous savez, l'église, ce n'est pas un endroit où on vient, on prend pour partir. L'église est un endroit où on vient rester pour aimer. Amen. Il y a des personnes qui se définissent comme des consommateurs. Je viens pour entendre un message et je pars. Tu n'es pas membre de l'église. Pour que tu deviennes une pierre,
que Dieu utilise dans sa construction, il faut que tu travailles, que tu t'édifies, que tu te bâtisses, que tu te tailles afin d'aimer. Et aimer, c'est s'intéresser à l'autre. Aimer, c'est s'intéresser à l'autre. Beaucoup conçoivent l'Église comme un lieu où ils trouvent une solution à leurs problèmes. Dans l'Église, Dieu, en tant que Père, répond à nos besoins, mais ce n'est pas la pensée première de Dieu. La pensée première de Dieu, c'est que tu viennes pour rester afin d'aimer. Amen. Dieu veut que tu t'intéresses à l'autre. Peu importe tes difficultés, tes challenges, si tu veux être une pierre que Dieu utilise dans sa construction, il faut que tu manifestes de l'intérêt pour l'autre. Amen. Et l'amour dont on parle également, ce n'est pas un amour émotion, ce n'est pas un amour sentiment. Ce n'est pas un amour, ok, il faut que mon cœur batte pour tout le monde. C'est un amour qui se démontre par ton attitude. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous donne les caractéristiques de l'amour de Dieu. Amen. Parce que tu aimes, tu vas supporter ton frère. Parce que tu aimes, tu vas couvrir les fautes de ton frère. Vous savez, les personnes qui sont promptes à exposer les fautes d'un membre de son département à un autre membre du département, ce sont des personnes qui ne marchent pas dans l'amour. Et souvent, j'aime dire, il y a un petit exercice que tu dois faire. Tu dois te dire, ok, la personne a mal fait, mais si c'était mon frère de sang, si c'était mon enfant, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? C'est pourquoi la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre. Ce n'est pas dit que l'amour ne remonte pas au pasteur. Ce n'est pas ça. Mais l'amour ne colporte pas un certain nombre d'informations. Parce que l'amour veut préserver la réputation, l'image. Mais parce que tu aimes quelqu'un, tu peux remonter au pasteur afin que le pasteur puisse intervenir et aider la personne. Tu ne remontes pas parce que tu es exaspéré. Tu remontes parce que tu aimes la personne et tu veux qu'elle devienne comme Christ. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour supporte. Quand on parle d'une église où l'amour de Dieu règne, ça veut dire que c'est une église où on se supporte les uns des autres. Toi, tu dis non, je ne peux pas supporter. Est-ce que tu sais même que nous aussi, on te supporte? Ouais, tu sais qu'on te supporte. Il y a des gens ont l'impression qu'eux, ils sont parfaits. Les autres ont un problème. Mais ce que nous, on ne te dit pas, on n'ose pas te le dire. On te supporte. Parce que toi-même, tu n'es pas simple. Donc, tu n'es pas simple. Donc, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour n'est pas envieux. Quand tu vois des grâces et des dons manifestés dans la vie de ton frère, ton premier réflexe n'est pas « Oh, moi aussi, je vais être comme lui ». Ton premier réflexe, c'est de bénir Dieu pour sa vie. Même s'il peut te challenger à travailler pour sortir ce qui est en toi. Mais tu comprends qu'en fait, vous êtes un même corps. Vous êtes une même construction. On a tous intérêt à ce que ce pilier soit solide. Si le pilier est solide, je ne sais pas, les battants en haut ne peuvent pas se dire, mais pourquoi le pilier est solide? Non, moi aussi, non. C'est dans notre intérêt que le pilier soit solide. Parce que s'il n'est pas solide, c'est toute la maison qui s'écroule. Lorsque ton frère est en train de manifester ce à quoi il a appelé, c'est pour le bénéfice de l'église, de la maison, du bâtiment que Dieu est en train de construire. Amen. Donc nous devons aimer. Tu dois aimer, tu dois supporter. L'amour également visite les autres. Combien de personnes tu as visité depuis que tu as ici? Combien de personnes? Tu t'es rendu chez combien de personnes? L'amour visite parce que tu t'intéresses à l'autre. Le monde nous a conçus et le monde nous a, on va dire, influencés. Pas conçus, influencés. Et nous pousse à regarder toutes choses par rapport à notre intérêt direct. Mais c'est une manière de voir qui est mondaine et charnelle. La Bible dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. La vérité, c'est que la solution à tes défis sont dans l'amour que tu manifestes pour les autres. Quand tu aimes, que tu visites, que tu connectes, Dieu va s'arranger à ce qu'il y ait quelqu'un pour toi. Amen. Dieu va s'arranger.
Tu n'es pas seulement celui qu'on doit visiter. Tu n'es pas seulement celui qu'on doit visiter. Tu es également celui qui doit commencer à visiter parce que tu es en train de te tailler pour être cette pierre que Dieu peut utiliser dans la construction. Amen. Il y a une voiture d'ailleurs apparemment, marque Suzuki. Regardez bien. Si le concerné est là, je pense qu'il a mal garé. Amen. Donc tu es une pierre que Dieu veut utiliser. Amen. C'est ça l'amour. La deuxième caractéristique de l'église que Dieu bâtit, c'est une église de prière. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin prière? Est-ce que tu peux dire à l'autre voisin prière? Matthieu 21, verset 13. On dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc Jésus n'a pas dit une maison de louange, une maison d'enseignement, une maison d'agapé. Jésus a dit la première caractéristique de la maison de Dieu, c'est la prière. Lorsque Dieu bâtit une église, c'est une église qui prie le matin, qui prie à midi, qui prie le soir. C'est une église qui prie en groupe, qui prie de manière individuelle. C'est une église qui prie pour les autres. C'est une église qui porte les fardeaux de Dieu. Quand Dieu bâtit une église, l'un des signes, c'est une église de prière. Amen. Donc Dieu, si tu veux que Dieu t'utilise dans le bâtiment qu'il est en train de faire monter, il faut que toi-même tu deviennes une pierre de prière. Amen. Il faut que tu deviennes une pierre de prière. Servir Dieu, ce n'est pas uniquement se tenir là debout. Servir Dieu, c'est prier, c'est porter les fardeaux de Dieu dans la prière. Nous avons des temps de prière, les matinales, en ligne, à 5 heures du matin. Tu peux te connecter, mais tu n'es pas là. Dis à ton voisin, tu es où? Dis à l'autre voisin, tu es où? On a parlé des 21 jours de jeûne et prière. Ton voisin ne se sent même pas concerné. Il a dit non, c'est pour les autres là. Moi, non. 21 jours, je vais mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? À partir de 21 jours, tu vas commencer à vivre la vie que Dieu avait prévue pour toi. Amen. L'église que Dieu bâtit est une église de prière. Donc, si tu veux être un outil dont Dieu se sert, un matériel qu'il utilise, tu dois absolument devenir un matériel de prière. Amen. On doit se retrouver ici tous les soirs, sauf le jeudi. Les jeudis, on se retrouve dans nos familles. Mais tous les soirs, on doit être ici, lundi, mardi, mercredi, vendredi, pour prier. Amen. Pour prier. Parce que nous sommes conscients que l'église que Dieu bâtit est une église de prière. Si nous voulons être une église que Dieu est en train de bâtir, nous devons nous aligner pour devenir des hommes et des femmes de prière. Amen. Dis à ton voisin, lève-toi dans la prière. Dis à l'autre voisin, lève-toi dans la prière. Il y a un voisin qui t'a regardé, qui n'a pas souri. Regarde-le avec courage. Dis voisin, lève-toi dans la prière. Il veut t'intimider. Voisin, tu ne nous intimideras pas. Nous sommes résolus, nous sommes décidés à être une église de prière. Parce que nous voulons être une église que Dieu bâtit. Et également en ligne, il y a les matinales qui se feront de 5 à 6 heures et il y a également des temps de prière à midi, de midi à 13 heures. Donc tu as plusieurs créneaux pour pouvoir être dans le jeûne et la prière. Et le jeûne, ce n'est pas le fait simplement de s'abstenir de la nourriture. Le jeûne, c'est le fait de s'abstenir d'un désir pour chercher Dieu. Amen. Parce que beaucoup voient le jeûne comme une occasion de faire passer le temps. Ils attendent juste 15 heures ou 16 heures. Ils dorment, ils se réveillent, ils regardent l'heure. Certaines personnes enchaînent les séries télévisées. Ils enchaînent pour faire passer le temps. À la fin, tu n'auras pas jeûné, tu auras fait la grève de la faim.
Le seul bénéfice que tu peux avoir, c'est avoir une taille plus slim. Mais au ciel, tu n'as plus aucun muscle spirituel. Amen. Donc pendant ce jeûne, tu dois te consacrer à la prière. Tu dois te donner à la prière. Tu dois te discipliner pour relever le niveau de ta vie de prière. Donc connecte-toi. Si tu as du mal seul, connecte-toi. Déplace-toi, viens et on va chercher Dieu ensemble. On a décidé d'être une église de prière. Ici, tu seras fatigué par la prière. Parce qu'il y a certaines personnes qui auraient aimé, bah, tu vois que ça doit être cool, on vient de la prière, pourquoi s'embêter? Donnez-nous les 17 clés pour avoir beaucoup d'argent. Mon ami, c'est spirituel. La vie dans laquelle nous sommes est spirituelle. Il y a des forces des ténèbres. La Bible dit que le monde tout entier est sous la puissance du malin. Il y a des forces invisibles qui contrôlent l'atmosphère. Toi, tu crois que c'est juste à base de bonnes intentions que tu vas accomplir les desseins de Dieu pour ta vie. Après ça, tu te fâches contre Dieu. Seigneur, pourquoi tu as permis? Je n'ai pas permis, c'est toi qui as permis. Parce que je t'avais donné l'âme de la prière pour ouvrir le ciel afin qu'une intervention, une main méchante atterrisse sur la terre pour terrasser tes ennemis. Mais toi, tu dormais. Et après, tu dis, Seigneur, pourquoi? Dieu va te dire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi quand je t'ai attiré dans ma présence, tu as senti des impressions de l'Esprit dans ton cœur qui te poussaient à prier? Tu n'as pas prié? À cause de Netflix. Amen. Amen. Donc deviens un homme et une femme de prière. Amen. Amen. La troisième caractéristique de l'église que Dieu bâtit, c'est une église où les personnes sont restaurées et transformées. Luc 4, verset 18 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Vous voyez tous que quand l'onction, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, quand Dieu bâtit une église, voilà ce que l'église doit faire. La Bible dit que les pauvres reçoivent une bonne nouvelle. Les pauvres vont recevoir quelle nouvelle? Ils vont recevoir la nouvelle selon laquelle la pauvreté n'est pas de Dieu. Amen. Ils vont recevoir la nouvelle selon laquelle Dieu prend vraiment soin d'eux. Il y a certaines personnes qui croient que ce n'est pas le manque que Dieu est en train de démontrer leur spiritualité. Tu vois, il dit vraiment, quand je souffle là dans la pauvreté, vraiment je sens que le ciel est heureux. Ça ne t'ajoute rien. Ça ne t'ajoute aucun poids, ça ne t'ajoute aucune gloire, ça ne t'ajoute aucune récompense. La Bible dit que seules les souffrances pour le Seigneur t'ajoutent une récompense. Seules les souffrances que tu endures pour Dieu. Maintenant, si tu es dans le manque parce que tu as refusé, tu étais dans une relation compliquée, bizarre. Tu étais dans une relation adultérienne et tu décides de te couper. Cette souffrance-là va produire un poids de gloire. Amen. Amen. Mais Dieu ne va pas te laisser dans cet état longtemps. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Dieu est capable de changer ta condition. Dieu est capable de changer ta situation. On dit une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce qu'on peut afficher le verset? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église avec le cœur brisé, mais Dieu veut guérir ces cœurs. L'église est le lieu où Dieu guérit les cœurs brisés. Peu importe ce par quoi tu es passé, tu n'es pas obligé de rester dans cet état. Quand Dieu construit dans cette église, il répare les cœurs. Dieu fait de l'église un centre de refuge. Ici, l'un des mots prophétiques que Dieu a donné à cette église, c'est « Nous serons un centre de refuge ». Les cœurs brisés vont venir et vont trouver refuge, seront réparés. Amen. Ce sera comme une usine où on vient, on envoie des voitures qui ont subi des accidents. Tu as subi des accidents dans la vie. Il y a eu des pertes qui t'ont fait mal. Il y a eu des déceptions qui ont déchiré ton cœur.
Mais là, en venant à l'église, tu es en train de rentrer dans une usine de réparation. Et ce n'est pas n'importe quel mécanicien. Tu sais, il y a des mécaniciens, quand tu envoies ta voiture, la condition de ta voiture est pire. Mais là, tu vas chez le concepteur, celui qui connaît exactement toutes choses concernant la voiture de ta vie. Amen. Il te connaît parfaitement et il va réparer ton cœur. Je dis, Dieu va réparer ton cœur au nom de Jésus. Dieu va réparer ton cœur. On dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Peu importe les difficultés, les oppressions que tu as pu subir, mais laisse-moi te dire que tu ne peux pas être bâti par Dieu, venir à l'église, rester à l'église, t'attacher à l'église et les oppressions continuent. Je te dis, c'est impossible. Impossible. Que tu viennes et tu t'attaches. Parce que tu viens juste comme un visiteur, c'est différent. Mais lorsque tu viens et que tu fais partie du matériel que Dieu utilise pour construire, tu ne peux pas. Dieu répare. Dieu répare le matériel qu'il doit utiliser. Dieu s'assure que le matériel qu'il doit utiliser est en bon état. Lorsque les ouvriers veulent utiliser un parpaing, si le parpaing est cassé, ils vont le réparer avant de l'utiliser. Mais tant que le parpaing est hors de la construction, le parpaing peut rester dans son état. Amen. Mais Dieu va te réparer au nom de Jésus. Amen. Dieu va te réparer. Et il dit aux aveugles le recouvrement de la vue. Aux aveugles le recouvrement de la vie. C'est deux dimensions, la dimension de la guérison physique et la dimension de l'éclaircissement que tu vas recevoir. Dieu va te montrer, il dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Où tout semblait obscur, ta vie semblait tourner en rond, Dieu peut et Dieu va changer ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu va te montrer la voie, je te conduirai et je te montrerai la voie. Et pour renvoyer libre les opprimés. Donc c'est ça l'église que Dieu bâtit. Quand Dieu bâtit l'église, il doit avoir un avant et un après. Ça veut dire qu'après une année, quand on va s'asseoir, il faut que ta vie ait complètement changé. Je me rappelle d'une des filles, de mes filles que j'avais à ICC Charleroi. Elle est venue, elle était chargée de démons. À chaque culte, dès qu'on commence seulement l'adoration, elle commence à manifester. Elle était complètement déconstruite, détruite. Dans une famille divisée, c'était compliqué. Elle avait des blessures de l'âme. Complètement détruite. Mais Dieu a fait un travail redoutable dans sa vie. Amen. C'était une jeune adolescente de 18-19 ans, mais complètement brisée à cause des situations de la vie. Elle avait de l'amertume, il y avait toutes sortes de choses dans sa vie. Mais à force de venir, à force de rester attachée, quand on dit formation, elle est là. On dit temps de prière, elle est là. Elle a même commencé à servir malgré ses défis. Mais elle avait dit, je vais continuer, je vais m'attacher. Dieu l'a complètement restaurée en quelques mois seulement. Elle a été restaurée, délivrée de tous les démons, le cœur guéri, complètement relevé. Et elle est devenue une leader parmi les jeunes. Amen. Devenue une servante à guérir. C'est maintenant elle qui prie pour les malades. Elle est dans le ministère de la libération et de la restauration des âmes. C'est elle qui prie maintenant pour chasser les démons. Elle qui était possédée, mais je ne sais pas combien de démons est-ce qu'elle avait. Mais au fur et à mesure, Dieu était en train d'enlever. Au fur et à mesure, dimanche après dimanche, quand on priait, les temps d'adoration, elle tombait, crie. On l'arrête. Et puis, au fur et à mesure, elle était complètement restaurée. Quel que soit ce que tu transportais en venant, je prophétise sur ta vie une nouvelle saison. Je prophétise une nouvelle saison sur ta vie, une saison de gloire, une saison de délivrance, une saison de transformation totale, une saison où Dieu va t'établir dans les plans et les projets qu'il a pour ta vie. Je prophétise cela sur ta vie. Il y aura un avant et il y aura un après. La version de toi qui est sur le point d'apparaître sera glorieuse, sera resplendissante, va susciter l'étonnement au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc tu dois comprendre que l'église n'est pas un musée des parfaits. Tu sais, quand on vient à l'église, il y a des gens qui s'étonnent. Pourquoi la sœur parle mal? Elle parle mal parce qu'elle est brisée. Parce que quelqu'un qui est construit de l'intérieur n'est pas amer, manifeste l'amour et la bonté. La manière dont peut-être elle était éduquée avec des parents qui parlaient mal.
Elle a grandi dans un environnement où, pour s'exprimer, c'est la guerre, c'est le combat. Elle n'a pas grandi dans un environnement apaisé, où il y a la paix, où il y a la joie. Donc Dieu va prendre le temps de la réparer. Et je te dis, Dieu va la réparer au nom de Jésus. Donc l'église n'est pas un musée des parfaits. C'est un hôpital où Dieu restaure les âmes. Il y a des gens qui viennent avec les blessures du passé. D'autres viennent avec des chaînes. D'autres viennent avec un défaut d'identité. Elles ne savent même plus qui elles sont. Qui est-ce que je suis? Je ne sais plus. Elles ont commencé à s'identifier par rapport à tout ce qu'elles ont traversé. Elles manquent d'assurance. Elles manquent de confiance en elles-mêmes. Elles n'arrivent même pas à parler à une ou deux personnes. Donc ça arrive. C'est normal. Mais ce qui est anormal, c'est de rester dans cet état longtemps. Quand tu viens dans l'église, Dieu fait un travail afin que tu deviennes une pierre de qualité. Donc Dieu va te restaurer. Je dis, Dieu va te restaurer. Il va te relever. Il va transformer ton caractère. Amen. Donc parmi nous, il y a des gens qui aujourd'hui sont des voleurs. Donc parmi nous, il y a... L'église n'est pas faite pour ceux qui n'ont jamais volé. C'est fait pour ceux qui viennent avec cette identité, mais Jésus les prend et transforme leur identité. Amen. Il transforme. Parmi nous, il y a des gars qui ont 10 copines dehors. Parmi nous, il y a ça là. Il y a. Mais ce n'est pas, il ne doit pas être en boîte de nuit. Nous, on préfère qu'il soit à l'église parce que l'église, c'est le lieu de la transformation. C'est le lieu de la transfiguration. Une transformation profonde. Tu ne peux pas être attaché à l'église et rester le même. Tu ne peux pas, c'est impossible. Il dit quand tu es attaché à l'église, l'esprit vient sur toi pour te transformer. L'esprit vient sur toi pour te délivrer. Donc peu importe les addictions que tu as connues ou que tu connais, je te dis, il y aura un avant et il y aura un après. Ton histoire sera différente. Ton histoire sera différente. Amen. Quatrième caractéristique. L'église, selon Dieu, est une église où les personnes sont équipées pour conquérir. Amen. L'église n'est pas un lieu de rassemblement, un centre social ou un club spirituel. Vous savez, les gens conçoivent l'église comme un club d'amis. On est là, on est en amis, on est bien, vraiment, c'est bien. Ça fait partie, mais ce n'est pas le but principal de l'église. L'église est un centre d'entraînement, est un centre de préparation et de formation. Amen. L'église est un centre d'équipement spirituel, afin que tu puisses aller conquérir. Quand Dieu a conçu la famille, Dieu n'a pas conçu une famille pour qu'elle se rassemble le dimanche. Au commencement, il n'en était pas ici. Dieu a conçu Adam et Ève pour qu'ils puissent dominer. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Afin qu'il domine. Le but, la pensée de Dieu, c'était de créer une famille qui viendrait de lui et qui dominerait. Dieu a voulu partager sa domination. Lui au ciel et toi sur la terre. Amen. Il ne pouvait pas te laisser dominer au ciel. Il t'a dit, bon, je crée la terre. Dieu a créé la terre pour que tu sois comme lui sur la terre. Que tu puisses dominer sur la terre. Que tu puisses imposer son règne. Que tu puisses apporter la culture de Dieu. Dans ton lieu de service, à cause de ta présence, les gens commencent à être droits. À cause de ta présence dans un département, il y a la paix, il y a la joie, il y a la lumière. C'est ça, dominer. Dominer, ce n'est pas écraser les gens. Dominer, c'est apporter la culture, les valeurs et la puissance de Dieu où tu es. Amen. Donc Dieu, quand il créait l'homme, il a dit, je veux que la terre ressemble exactement au ciel. Alors je te donne les clés de la terre. Domine en apportant mon règne, mes valeurs, ma culture. Amen. Et quand l'homme a chuté, Dieu a donc dans son plan de rachat, Dieu a créé ce qu'on appelle le corps. Un corps armé et un corps d'élite. Et le corps d'élite, c'est les pasteurs, les docteurs. Amen, c'est ce que la Bible dit. Dans Éphésiens 4, si on peut afficher. Éphésiens 4, verset 11. Et la Bible dit donc que Dieu a créé ce corps d'élite. Et ce corps d'élite n'avait pas pour but
de faire le ministère. Ce que je suis en train de faire là, ce n'est même pas vraiment le ministère. On dit, et il donna les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Continue, verset 12. Et on dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Tout le travail que nous faisons à l'église, c'est pour que toi, tu sois transformé en vue de l'œuvre du ministère. C'est pour que tu sois rendu capable de faire ton ministère. Et ton ministère, ce n'est pas forcément ici. Ton ministère, c'est à l'extérieur. Amen. Amen. Ton ministère, c'est à l'extérieur. Le vrai ministère, c'est à l'extérieur. Le vrai ministère, ce n'est pas juste ranger les tables. Ce n'est pas juste chanter à l'église. Le vrai ministère, c'est aller dans le lieu secret, intercéder, commander, amener, créer un canal par lequel Dieu va passer pour imposer son règne, par la prière. Le vrai ministère, c'est parler de Jésus à l'extérieur. Le vrai ministère, c'est gagner tes collègues, c'est gagner ta famille. Le vrai ministère, c'est de manifester les œuvres qui vont amener les hommes à rendre gloire à Dieu. Quand tu viens à l'église, les gens ne rendent pas gloire à Dieu. Tu as vu, on acclame que non, les non-chrétiens acclament parce que tu es venu à l'église. Non. Mais il y a un type d'œuvre, quand ça sort de ta vie, les hommes rendent gloire à Dieu. C'est ça le vrai ministère. Amen. Donc l'église que Dieu bâtit, c'est une église qui transforme et qui équipe, afin que tu puisses faire le vrai ministère. Il faut que où tu es, que les mentalités soient changées. Que où tu es, que le royaume soit visible. Que où tu es, que les âmes soient sauvées en cascade. C'est ça le vrai ministère. Amen. Et la Bible dit que c'est le but de l'église. Dieu a créé cette plateforme-là parce que tu étais devenu imparfait et il doit te perfectionner, il doit t'améliorer une fois que tu es né de nouveau. Amen. En vue du vrai ministère. Le vrai ministère, c'est l'influence. C'est ça le vrai ministère. Beaucoup ne font pas encore le ministère. Ou beaucoup se disent que le ministère, c'est seulement être pasteur. Amen. C'est ça le vrai ministère. Donc Dieu veut que tu fasses le vrai ministère. Et c'est ça le but de l'église. Si l'église, après 1 an, tu n'es pas en train de faire le vrai ministère, c'est que tu n'es pas vraiment attaché à l'église que Dieu bâtit. Quand tu es attaché à l'église que Dieu bâtit, tu commences le vrai ministère. Et Dieu nous a donné un mandat à ICC, c'est de dominer. Donc tu vas recevoir, il y aura un transfert de grâce. Un transfert de grâce qui va t'amener à faire le vrai ministère dehors. Amen. Tu vas manifester des œuvres qui vont pousser les hommes à donner gloire à Dieu. Amen. Que cette grâce vienne sur toi et fasse de toi une exception pour cette génération au nom de Jésus. Le vrai ministère, c'est ça. Le dernier point, dernière caractéristique. Dernière caractéristique. Ça, c'est une caractéristique que les gens n'aiment pas trop, je ne sais pas pourquoi. L'église que Dieu bâtit, l'église selon le cœur de Dieu, est une église qui grandit et qui se multiplie. Une église qui ne grandit pas et qui ne se multiplie pas n'est pas bâtie par Dieu. Les gens aiment les petites églises. Soyez vraiment, pasteur, soyons juste entre nous. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il y ait trop de gens? Est-ce que c'est même normal? Je vais te raconter l'histoire. C'est l'histoire de... Il y a des animaux féroces qui s'étaient échappés. Ils s'étaient échappés et ils étaient en train de détruire. Quand ils trouvaient des personnes sur leur passage, ils tuaient ces personnes. C'est des animaux féroces. Et puis ils sont arrivés dans une rue et il y avait là des centaines de personnes qui ne savaient pas où aller. Et il y avait une salle à côté où ces personnes auraient pu aller. Mais le père de famille, lui, il a dit, il faut qu'on les accueille tous. Sinon, ils vont se faire dévorer. Mais il y a le frère, le fils du père, qui dit, ah non, vraiment, on est bien entre nous. S'ils viennent là, on ne sait même pas ce qu'on ramasse. Donc, on va ramasser des gens bizarres. Non, laissons-les.
chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand tu entends une telle histoire, l'attitude du Fils, c'est celle que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens se contentent du nombre de personnes qui sont présentement là et n'aspirent pas à avoir une église qui grandit. Pourtant, dehors, il y a des bêtes féroces qui sont en train de dévorer des vies, dévorer des destinées. Il y a beaucoup qui souffrent là dehors. Il y a beaucoup qui sont prisonniers, qui sont esclaves, qui sont tourmentés. Et pire encore, il y a beaucoup qui vont en enfer toutes les minutes. Et toi, tu n'es pas intéressé et tu ne te soucies pas. Amen. Quelqu'un dit, mais est-ce que les grandes églises veulent dire que tous sont vraiment engagés? Donc toi, tu préfères que les gens soient en boîte de nuit plutôt qu'à l'église. Tu préfères que les gens soient à l'extérieur, où ils ne sont pas exposés à la parole, plutôt qu'à l'église, où ils sont exposés à la parole et ils ont une opportunité d'être convertis. Quand Christ bâtit une église, il bâtit une grande église. La première fois, et c'est simple, vous allez voir, quand la première fois que l'église a été mentionnée après le départ de Jésus, c'est dans Acte 2, verset 41. On dit ceux qui, 41 à 47, on dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. 3000 âmes. La première église a commencé avec 3000 personnes. Église bâtie par le Seigneur. Si tu te soucies, et la priorité de Dieu, c'est de bâtir son église, ce n'est pas de bâtir ta vie. La priorité de Dieu, c'est de bâtir son église, ce n'est pas de te donner un mari ou une femme. La priorité de Dieu, c'est de bâtir son église, ce n'est pas de te donner l'argent. C'est la priorité de Dieu. Et si tu fais de la priorité de Dieu ta priorité, automatiquement, Dieu va te tailler, il va te préparer pour que tu sois utile. Dieu va combler ces besoins-là pour que tu sois utile. Mais ta priorité ne doit pas être tes besoins, ta priorité doit être sa priorité. Amen. Parce que la priorité de Dieu, c'est de bâtir son église. Dieu a rajouté 3000 personnes, 3000 personnes. La deuxième fois qu'on a parlé d'église, regardez, Acte 4, verset 4. On dit cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. 5000. C'est Dieu qui parle. Parce que je dis que, mais pourquoi est-ce qu'on regarde les chiffres? Dieu regarde les chiffres. C'est moi qui écris la Bible. Est-ce que moi j'ai écrit la Bible? Dieu lui-même était intéressé par le nombre d'âmes parce que chacune de ces âmes, c'était une âme arrachée à l'enfer. Toi, ça ne t'intéresse pas. Si tu as 5 enfants, tu ne dois pas t'intéresser à savoir combien d'enfants sont à la maison. Tu vas t'intéresser. Et si tes 5 enfants sont perdus, tu ne vas pas compter chaque enfant qui sera retrouvé, ne va pas être quelque chose, un objet de célébration pour toi. Tu vois, nous sommes durs avec Dieu. La compassion que tu peux manifester pour tes enfants, Dieu, tu ne comprends pas. Oh Dieu, pourquoi tu veux beaucoup de personnes? Laisse-nous comme nous sommes. Nous sommes bien comme nous sommes. Mais c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. T'imagines, tu as 10 enfants. 6 enfants se perdent. Il reste 4. Et les 4 disent, papa, ne te préoccupe pas des 6 autres. Restons, nous sommes bien entre nous. Il y a une gifle spirituelle qui va passer. C'est quelle folie ça. C'est l'attitude que tu as. Bon, pas toi, ton voisin. Dis voisin change. Dis voisin change. Dieu au voisin commence à travailler à la croissance de l'église. La troisième fois où on parlait de l'église, Acte 5, verset 14 à 28, on dit le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Donc Dieu voulait une église dynamique qui est en train de grandir. Acte 6, verset 7. Acte 6, verset 7, dit la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem.
Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la fois. Ouais, ça, une grande foule. On sera une foule ici au nom de Jésus. C'est pour ça que moi je vois une église de 40 000 places. Une église de 40, vous savez que c'est un stade. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais c'est ce que je vois. Amen. C'est ce que je vois. Je vois une foule. Toi, tu es content. Oh, vraiment, on se connaissait. Toi, tu t'en fous de ceux qui vont en enfer. Pas toi, mais ton voisin. Toi, je sais que ça va. Proverbe 14, verset 28. La gloire d'un roi, c'est le grand nombre de ses sujets. Amen. La gloire de Dieu, c'est d'avoir une église grande. Ah, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu devrait t'intéresser. C'est pourquoi il faut travailler à la croissance de l'église. L'église, selon le Seigneur, est une église qui grandit et qui se multiplie. Une église qui grandit et qui se multiplie. Une église grande glorifie Dieu parce qu'elle sauve plus d'âmes. Amen. Toi, ça ne t'intéresse pas. Une église qui sauve plus d'âmes. Non, ça ne t'intéresse pas. Non. On veut juste être un club d'amis. On se maintient, on essaie de ne pas aller en enfer, d'aller au paradis à la fin. C'est que ta vie sur la terre ne sert à rien. Une église grande glorifie Dieu parce qu'elle influence la société. Tu vois, la société, ils ne savent même pas qu'on est là. Quand on sera 40 000, tu peux faire plier certaines lois de la nation. Une église qui est grande influence. Une église qui est grande glorifie Dieu parce qu'elle est un refuge pour les perdus. Elle est un refuge. Une église qui est grande glorifie Dieu parce qu'elle arrache des vies à l'enfer. Amen. La Bible dit dans Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, plus l'église est grande, plus on arrache des gens du feu, plus on est en train d'accomplir la mission exacte pour laquelle Jésus est venu et il est mort à la croix. Il est venu pour sauver le maximum. Il veut sauver. Il veut sauver tes proches, tes collègues, ta famille. Peut-être tu regrettes d'être né dans cette famille, mais Dieu t'y a placé à dessein. Parce que Dieu voulait que tu fasses l'œuvre du ministère. Tu regardes tes collègues, tu te dis, mais qui m'a donné ces collègues bizarres? Mais Dieu t'a placé là-bas à dessein. Pas parce qu'il voulait te donner l'argent à la fin du mois, il n'a pas besoin de ça pour te donner l'argent. Mais il l'a fait pour te donner une occasion, une opportunité de gagner le maximum de personnes. Amen. Maintenant, comment, on va clôturer et on aborde le point sur les familles juste en 5-10 minutes. Comment bâtir une église selon le cœur de Dieu? La première des choses, quand nous voyons l'église primitive, vous voyez qu'ils étaient nombreux, ils étaient des dizaines de milliers de personnes. Ils étaient nombreux. L'église primitive était organisée autour de ce qu'on appelle les familles. Amen. Ils étaient organisés autour des familles. Pourquoi? Pour créer de la proximité malgré la taille. Amen. Pour prendre soin les uns des autres de manière plus efficace. Pour manifester l'amour de manière pratique. Parce que lorsque l'église grandit, il y a d'autres défis. C'est pour ça qu'il faut être organisé sous forme de famille. Pour faciliter les visites, l'intégration et la prière. Lorsqu'on est organisé sous forme de famille, on se visite plus facilement parce qu'on connaît exactement ce par quoi l'un des nôtres peut passer. Mais lorsque l'église est grande et qu'on n'est pas organisé sous forme de famille, il y a beaucoup de loupés qu'il peut avoir. Et également pour accélérer la croissance. Parce que lorsqu'on est organisé sous forme de famille, chaque famille est une mini-église. Et chaque mini-église doit croître. Et les responsables des mini-églises sont des bergers, sont des pasteurs. Il y en a qui avaient rêvé depuis d'une vocation pastorale. Vous l'avez donc. C'est le moment de démontrer que vous êtes des pasteurs selon le cœur de Dieu, des bergers selon le cœur de Dieu. Dans les familles, c'est le modèle que le royaume a établi. La Bible nous dit dans Acte 2, verset 46, on dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons. Amen. Donc, l'église, c'est deux dimensions. L'église, c'est le temple et l'église, c'est les familles. Donc, l'église, c'est l'ensemble et l'église également, c'est les familles. Et quand on parle de famille dans le Nouveau Testament, on n'est pas en train de parler de division. On n'est pas en train de parler de secte, c'est-à-dire maintenant c'est nous les meilleurs, les autres là, vraiment, non. On n'est pas en train de parler de secte.
On n'est pas en train de parler de segmentation non plus. C'est-à-dire que je vois quelqu'un dans une autre famille avoir un besoin, je ne réponds pas, ah, tu n'es pas de ma famille, mais va voir les membres de ta famille. Allez. Pourquoi tu m'appelles? Dieu te met à cœur d'aller visiter quelqu'un, tu dis, est-ce qu'il est de ma famille? Non, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas la segmentation. Mais la famille, c'est pour la protection. Amen. C'est pour la proximité. C'est pour la croissance, c'est pour l'accompagnement. Amen. Comment va fonctionner les familles? En fait, l'église ICC Abidjan, à compter d'aujourd'hui, sera divisée en familles. On aura 5 grandes familles. Amen. On aura 5 familles. Donc, si tu n'es pas membre d'une famille, ça veut dire que tu n'es pas membre de l'église. Ça veut dire que tout membre de l'église est membre d'une famille. Amen. Non, là, c'est la famille Pierre qui veut. C'est la famille Pierre. Amen. Si tu es membre de l'église, ça veut dire que tu fais partie d'une famille. Si tu veux devenir membre de l'église, ça veut dire que tu dois intégrer une famille. Si tu es membre d'une famille, ça veut dire que tu es membre de l'église. Parce que l'église est répartie en familles. C'est comme la Côte d'Ivoire est répartie en communes. Abidjan est répartie en communes. Tu ne peux pas dire que tu es un habitant d'Abidjan si tu n'es pas dans une commune à Abidjan. Tu vois, c'est un non-sens. Ça, c'est bizarre. On va dire que, mais toi, tu es un élément qu'on ne comprend pas. Amen. Donc, tout membre de ICC Abidjan appartient à une famille. Comment va fonctionner la famille? La famille, déjà en termes d'organisation, aura un berger. Donc, c'est le responsable de la famille qui sera appelé berger. Après, quand je dis sera appelé berger, si tu ne mets pas berger devant son nom, il ne faut pas qu'il se fâche. Hein? Attention. Ce n'est pas les titres. Je parle du rôle de berger. Amen, il jouera un rôle de berger. Un berger, c'est un pasteur, quelqu'un qui prend soin, quelqu'un qui se soucie, quelqu'un qui se sacrifie, quelqu'un qui défend les brebis, quelqu'un qui visite. Un berger qui ne visite pas n'est pas un berger. Donc, si votre berger ne vous visite pas, il faut lui dire, berger, quel type de berger es-tu? Donc, chaque famille aura également un coordinateur. Donc, le coordinateur, comme l'adjoint, un des adjoints du berger, et qui est en charge de l'organisation. L'objectif, du coup, de chaque famille sera la prière, les visites, le soutien pour ceux qui sont dans le besoin, l'évangélisation, le suivi des nouveaux, les rencontres fraternelles pour la communion fraternelle, l'édification, parce que vous aurez également vos temps de partage, et la mobilisation. Amen. C'est dans ta famille, tu dois comprendre que c'est dans ta famille que tu grandis. Amen. C'est dans ta famille que tu es restauré. C'est dans ta famille que tu sais, c'est dans ta famille que tu es connu, c'est dans ta famille que tu es porté, c'est également dans ta famille que tu seras couvert. C'est mieux de mettre un seul visuel, pas les deux, ce n'est pas visible. Amen. Donc l'église sera organisée sous forme de famille. Nous allons, aujourd'hui c'est le lancement officiel des familles. Dans ces familles-là, il y a déjà un bureau qui a été constitué, donc il y a 10 personnes qui ont rejoint déjà chacune des familles pour pouvoir préparer justement le lancement. Et aujourd'hui, pour celles qui sont membres de l'Église et qui n'appartiennent pas encore à une famille, nous allons procéder à un tirage au sort. Et vous allez tirer la famille dans laquelle vous serez intégré. Il y a plusieurs salles qui ont été prévues. Donc, il y a une salle, ça c'est la salle de Jean. Là, c'est la salle d'André, c'est ça? La salle d'André, c'est là. Ici, c'est la salle de Paul, la salle de Paul, oui. La salle de Pierre, c'est là. Pierre est là en hauteur, apparemment. Et l'autre salle là-bas, au niveau du social, c'est la salle de Jacques. Amen. Donc, il y a différentes salles. Et puis, tout a été bien préparé. J'ai fait le tour dans quelques salles. J'ai vu qu'il y avait des décorations. J'ai vu qu'il y avait même à manger. Et subitement, je suis devenu membre de toutes les familles. Je suis membre de toutes les familles. Toutes les familles qui ont préparé une collation. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Je rigole.
Et les familles vont, lorsque vous serez répartis dans les familles, vous allez aller dans les salles. Et dans ces salles, vous serez enregistrés et vous allez avoir une présentation de l'organisation au sein même de votre famille. Amen. Et chaque famille a un nom. Hein. Un nom. Pierre, ce sont les bâtisseurs. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la famille Pierre? Amen. Jean, ce sont les amoureux de Jésus. Les amoureux de Jésus. Vous savez, aimer Jésus, c'est aimer les autres. Le cœur, le cœur. André sont les gagneurs d'âme. Les gagneurs d'âme. Jacques, ce sont les victorieux. Ils écrasent tout. Paul, ce sont les conquérants. Wow. Les conquérants. Ça veut dire que chaque membre de cette... ça veut dire que le berger, tu sais, les bergers, ils acclament. Tu as la responsabilité de faire que chaque membre ressemble à ce que tu as dit. Donc, si on va dans la famille Paul et on voit des gens qui n'arrivent à rien conquérir, on va dire, mais les membres de la famille Paul, là, vous devez conquérir les territoires. Vous devez conquérir les médias, conquérir la politique, conquérir toutes les sphères d'influence. On doit voir les membres de la famille Paul conquérir. Voilà, Pierre, les bâtisseurs. Il faut bâtir. Hein. Bâtir des vies et bâtir des œuvres. Amen. On doit voir, on dit, quelles sont tes œuvres? Tu amènes des vies et tu amènes des projets, tu amènes des entreprises, tu amènes diverses choses. Amen. Amen. Dans chaque famille, avec le temps, le Saint-Esprit va faire que chaque membre de cette famille-là prenne la coloration du nom et de la grâce qui est sur elle. Amen. Il y aura une coloration. Il y aura une coloration. Amen. Donc c'est Dieu qui bâtit son Église. Aujourd'hui, je voulais que tu réalises que l'Église n'est pas bâtie selon nous, notre pensée. C'est bâti selon les standards de Dieu. Dieu nous a donné les standards. Les standards, c'est une grande Église, mais qui est répartie en famille. Pas divisée en famille, mais répartie en famille. C'est ça le standard de Dieu. Et dans ce standard-là, tout le monde doit être utile. Soit tu es un sable qui n'est pas utilisé dans la construction et qui est avec tous les déchets, soit tu es un sable que Dieu choisit d'utiliser et alors il va te tamiser, il va te nettoyer, il va faire de toi un sable glorieux. Amen. Qui sera utile pour bâtir la famille spirituelle qu'il est en train de bâtir. Une famille qui est supposée conquérir avec d'autres églises à Côte d'Ivoire. Une famille qui d'ici quelques années sera dans toutes les provinces, dans toutes les communes. Amen. En 10 ans, nous devons ouvrir 100 églises. Je dis en 10 ans, nous devons ouvrir 100 églises. Quelqu'un qui a compris c'est quoi l'église que Dieu bâtit doit manifester plus de joie, plus d'intérêt, parce que ça veut dire que nous serons une église bâtie par Dieu. Bâtie par Dieu. Il y a des gens dans toutes ces communes qui ont besoin de Jésus. Et Dieu nous envoie, Dieu t'envoie. Donc, où tu es là, tu es un pasteur qui s'ignore. Tu es un ministère, un missionnaire qui n'est pas encore manifesté. Peut-être toi, tu dis, oh non, vraiment, que le Seigneur ne me tente pas ce piège. Mon ami, c'est un privilège. C'est un privilège. Les gens ont souvent la conception des pasteurs qui ne sont rien dans la vie. Amen. Nous, on est des pasteurs et on fait aussi les affaires. Amen. D'être pasteur, c'est pas... non. On a la tête au ciel et les pieds sur terre. Être spirituel, c'est être équilibré. C'est pas être mystique et mystérieux. Ça, mystérieux. Nous, on est juste avec Dieu. Vous allez dans les choses du monde. Paul était équilibré. Paul, lui, travaillait, il bâtissait des tentes. Et regarde l'impact qu'il a eu. Donc, quand Dieu t'appelle, c'est un privilège que de pouvoir être percutant à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, il y a des missionnaires qui s'ignorent. Vous êtes en train d'être préparé pour Dieu. On a dit en vue du perfectionnement. Dieu est en train de vous perfectionner. Il est en train de nettoyer votre cœur. Peut-être que tu es encore trop attaché au monde. Tu crois que tu vis pour toi, tu vis pour ton bonheur. Tu ne réalises pas que tu es en mission et que tu es là pour un laps de temps.
Et dans ce laps de temps, il y a des œuvres qui doivent sortir de toi. Toi, tu dis non, moi, mon but dans ma vie, c'est de m'en sortir. Quel but de la vie? Pas de t'en sortir, c'est d'être manifesté. Amen. La gloire que Dieu a enfouie en toi sera manifestée au nom de Jésus. Amen. Avant de procéder, nous voulons donner l'opportunité à quelqu'un qui est là pour la première fois et qui n'a pas encore fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Tu es là et tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Je vais te demander de bien vouloir lever la main pour que Dieu puisse t'utiliser pour construire sa maison. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Alors lève ta main et tu peux te tenir debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes qui veulent vraiment faire de Jésus leur Seigneur et Sauveur? Je vais te demander de baisser la tête et nous allons prier à tout le monde de baisser la tête. Et vous allez répéter après moi: Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour moi. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens transformer ma vie. Fais de moi la personne que tu m'as appelé à être. À compter d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je suis ta propriété. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez saluer nos frères, notre soeur? Est-ce que vous pouvez les encourager? Déplacez-vous. Il y a la joie pour une personne qui donne sa vie au Seigneur. Est-ce que vous pouvez encourager-les? Oh! Encouragez-les. Amen. Donc, nous allons aussi accueillir ceux qui sont là à ICC un dimanche pour la première fois. Si vous êtes à ICC un dimanche pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Tous ceux qui sont là pour la première fois un dimanche, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, tenez-vous debout. Nous voulons vous accueillir comme il se doit. Nous voulons vous dire que nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Il y a des fanions qui vous sont remis. Ces fanions vous ont été donnés pour que vous puissiez les agiter alors que nous allons envoyer des tonnerres de bénédiction vers vous. Nous voulons vous dire que nous vous aimons. Si vous avez déjà une église locale, nous vous prions de saluer votre corps pastoral. Si vous n'avez pas d'église, nous serons heureux de faire chemin avec vous. Nous avons un long chemin à parcourir. Nous avons de grandes choses à accomplir par la grâce de Dieu. Et assurément, Dieu veut bâtir avec vous. Amen. Dieu veut bâtir avec vous. Je vais demander à l'Assemblée de bien vouloir se tenir debout. Tenez-vous debout. Et comme c'est notre habitude, nous allons accueillir nos invités comme il se doit.
demander de bien vouloir... Non, on va d'abord s'asseoir. On va d'abord s'asseoir. Les invités, vous pouvez toujours garder vos fanions. En fait, nous avons une surprise pour vous à la fin. Nous avons une collation qui était spécialement préparée pour vous. Donc, à la fin de ce culte, nous avons juste demandé 5 minutes de votre temps. Avant cela, je vais remettre des certificats. Nous avons eu des baptisés hier. Amen. Et donc, je vais appeler Emmanuel. Emmanuel. Est-ce que nous pouvons faire plus de bruit? Je vais appeler Ikram. Ikram. J'appelle Isaac. Est-ce qu'on peut faire du bruit? On va appeler Karim. Est-ce qu'on peut faire plus de bruit? On va appeler Michel Junior. Plus de bruit. Et on va appeler Samuel. Et on va appeler Assi Hélène. Hélène. Elle n'est pas là. Je l'ai vu pourtant ce matin. Ok. Amen, amen, amen. Amen. Donc ce sont nos chers baptisés. Est-ce que la com est en train de prendre les photos? On peut regarder devant, on regarde la com. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pendant qu'il retourne à la place? Amen, amen. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Avant de procéder au tirage, on va demander à nos invités de bien vouloir suivre Sandrine qui se trouve. Tous nos invités, est-ce que vous pouvez suivre Sandrine? Nos invités, est-ce que vous pouvez tenir debout? On va vous amener dans un lieu qui était spécialement préparé pour vous, où vous aurez droit aux collations. Ceux de là-bas peuvent également passer. Oui, passez là, passez par la salle. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer? Prenez vos affaires en même temps. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer? Amen. Ok, je vais demander aux différents bergers de bien vouloir s'avancer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les bergers? On va demander aux bergers de bien vouloir s'avancer. Aïe, 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 aïe. La famille en deux. Amen. Donc, on va prendre également le temps de prier rapidement pendant 1 à 2 minutes pour les bergers. Vraiment prier que le Seigneur, c'est une charge. Amen. C'est une charge. Et quand on parle de charge, ça veut dire que ça pèse. Le Seigneur dit qu'il a une charge. On a l'impression que les charges de Dieu sont légères. Non. C'est des gens qui veulent servir sans souffrir. Là, ça veut dire qu'ils vont plus souffrir qu'avant. Plus souffrir, c'est ça la charge. Ça fait souffrir. Et donc, ils ont besoin d'être fortifiés. C'est Dieu. Dieu va leur faire grâce. Amen. Dieu va les fortifier. Dieu va leur donner l'onction. Ils doivent bâtir une mini-église. Dieu va leur donner l'onction. Ils doivent bâtir une église dans l'église. Ils auront l'onction pour cela. Ils vont avoir une acuité spirituelle aiguë. Dieu va augmenter en compétences dans le leadership, le management, pour pouvoir gérer des hommes. Amen. Est-ce que nous pouvons tendre la main vers eux et prier pour eux? Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, ces bergers, que tu as toi-même choisi afin de leur confier cette charge, la charge, Seigneur, de berger. Et nous voulons, Seigneur, te les recommander à ta grâce. Nous prions afin que tu puisses toi-même leur donner le cœur dont ils ont besoin pour prendre soin de ce troupeau. Dans ce troupeau, il y aura des brebis atteints, affectés, avec des caractères difficiles, des comportements, Seigneur, qui ne sont pas aimables. Mais nous prions que tu augmentes, Seigneur, le cœur de Dieu en eux au nom de Jésus. Donne-leur d'aimer des cas et des personnes compliquées.
Donne-leur de manifester la patience, de manifester la bonté. Donne-leur de supporter patiemment. Donne-leur de continuer de croire, même lorsque le monde a dit que certaines situations sont irréversibles. Seigneur, télécharge en eux ton cœur. Accorde-leur la grâce également d'être compétent, d'être rempli de sagesse et d'intelligence, afin de paître convenablement ces brebis que tu leur confieras. Merci, Seigneur, d'augmenter également, Seigneur, l'onction sur leur vie. Seigneur, donne-leur l'onction, Seigneur, qui permet d'annoncer une bonne nouvelle, qui permet de guérir les cœurs brisés, qui permet de renvoyer libres, Seigneur, les opprimés. Donne-leur, Seigneur, d'être oint par ton esprit. Augmente leur acuité, leur capacité à recevoir des directives de toi, afin, Seigneur, de pouvoir amener, Seigneur, ces familles qui leur sont confiées, Seigneur, à un autre niveau. Au niveau, Seigneur, auquel tu attends chacun d'eux. Seigneur, nous les recommandons à ta grâce. Seigneur, donne-leur la capacité de pouvoir choisir les bonnes personnes. Seigneur, positionner les bonnes personnes au bon endroit. Donne-leur la grâce et la capacité de pouvoir bâtir ceux qui sont autour d'eux, afin d'en faire de véritables leaders et également aussi de véritables bergers. Merci parce que tu agis de manière puissante. Merci pour les stratégies divines que tu vas télécharger. Merci parce que tu feras de chacun d'eux un berger excellent que le ciel agrée. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. On va procéder au tirage au sort. Je vais demander de ramener le panier. Non, venez devant, les gens vont venir devant tirer. C'est solennel, hein, ce n'est pas... Amen. Non, les gens vont tirer, ils vont passer devant. Ils vont tirer, ils vont partir. Amen. Et quand ils montrent la famille et on acclame. Donc là, on rappelle que nous avons la famille Jean. De l'autre côté, la famille André ici. Nous avons la famille Pierre au-dessus, la famille Paul à l'intérieur et la famille Jacques au-dessus. Amen. Donc, on va passer, vous allez tirer le nom de la famille à laquelle vous serez affecté. Et vous allez rejoindre la salle en question. Amen. Et il y a des gens qui sont déjà dans des familles. Si vous êtes déjà dans une famille, ne venez pas tirer à nouveau, sinon vous allez créer des incidents diplomatiques. Amen. Et ceux qui sont dans le ministère des familles ne vont pas tirer, ne vont pas non plus faire de tirage. On va commencer là devant. Tu es déjà dans une famille? Ok, tu peux passer, tirer. Ok. C'est quelle famille? Famille Pierre. Ok, c'est au-dessus. Famille Pierre. Et pendant ce temps, Stan, si tu n'es pas, tu peux aussi passer tirer. C'est quelle famille? Famille Conquérant, c'est Paul. Paul, c'est là-bas. Ok, famille Paul. On peut avancer. Emmanuel, toi, tu es dans une famille. Si vous pouvez avancer. Quelle famille? Famille Jean, c'est là. Famille Jean. Famille André, c'est là. André, c'est là. Pierre, c'est en haut. Famille André, c'est là-bas. Famille Paul, c'est là. Famille Paul. Famille Paul, c'est là-bas, oui. Famille Paul, c'est là-bas. Mais il y a beaucoup de familles Paul, hein. Est-ce qu'il y avait... On a bien fait. On a même. Après, on va continuer de tirer la semaine prochaine, les autres semaines. Béranger, ne regarde pas. Famille. Pierre, ça va. Pierre. Ikram.
Jean. Jacques, ok, c'est au-dessus. Au-dessus. Jacques, pas Jean, Jacques. Pierre, c'est en haut. Fabi, Pierre, c'est là-bas. Il faut bien mélanger encore. Quand c'est bien, tu dis ça. Non, mélanger, c'est il y a un problème. Non, c'est la même chose partout. On va faire ça plusieurs dimanches, donc ne vous inquiétez pas. Famille, Paul. Qui n'a pas encore tiré? Famille Jacques, c'est en haut. Tout le monde a tiré? Ok. Est-ce que Elie a tiré? Tu as tiré déjà? Ah, tu es dans une famille? Ok. Donc ne vous inquiétez pas. Le bocal va rester intact. On aura à la fin le même nombre de familles. La semaine prochaine, on va continuer tous les dimanches et jusqu'à avoir le... Parce qu'il y a beaucoup qui sont absents. On a fait 150 tickets. Donc il y a 150 personnes. Donc vous commencez... Tout le monde a déjà tiré, c'est bon? Ok. Pardon? Ok, c'est bon. Donc vous pouvez y aller. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Seigneur, nous te disons merci. Que ta main de grâce repose sur nous durant toute cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.